très bon temps à Paris, il fait chaud, il y a un peu de vent, mais sinon il fait très très bon. Allez, let's go. Une question, on va parler du masculinisme. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des exemples de personnes masculinistes? Vas-y, toi, t'es plus que moi. Moi, j'en sais rien, moi. Faut réfléchir. Ah oui, il faut activer son cerveau un tout petit peu. Après, c'est une vie en société, donc forcément, c'est des choses que vous vivez tous les jours. Donc, je pense que vous avez un avis là-dessus. Par exemple, si je vous dis Alexis Chance, Ouais. vous en pensez quoi? Non, mais en fait, je trouve que c'est une mauvaise influence sur les jeunes qui ont accès aux réseaux sociaux, genre en illimité, surtout les jeunes hommes qui n'ont pas forcément confiance en eux. Tu vois ça comme exemple. Après, ça donne des personnes qui, en société, sont. Enfin, ça devient n'importe quoi. Là. Et du coup, sur les réseaux sociaux, c'est le seul problème? Oula, non. Non. Est-ce que c'est le pire problème selon vous? Non, c'est pas le pire problème, mais c'est un des problèmes les plus connus, quoi. Entre tout ce qui est la pornographie un peu accessible à tout le monde, les trucs du style Nasdaq, etc. Peut-être que c'est un peu plus problématique, vous trouvez pas? Je trouve que quand même tout ce qui est pornographie accessible et tout, c'est quand même assez grave. Ah oui, c'est pour ça que je disais que c'est même plus grave que... Oui. Ok. Après, Nasdaq, c'est quand même assez grave ce qu'il fait, mais je pense pas qu'au niveau de l'influence, il a le même taux d'influence que Alexis Chen. Tu penses? Ça débilise pas plus les jeunes que Alexis Chance fait? Parce que le but d'Alexis Chance, peu importe si on est d'accord avec lui ou pas, c'est que son but c'est quand même d'éduquer. Après, d'une certaine manière, peut-être qu'il vous plaît pas. En vrai, c'est même pas une question, on va juste parler du masculinisme. Je sais pas ce que vous en pensez. Pas si vous avez des idées de personnes masculinistes ou... Et sur les réseaux, on voit passer Adèle beaucoup Laurent. de... Adèle Laurent, c'est un masculiniste? Ouais. Je trouve qu'il objectifie un peu la femme. Après, c'est, je sais pas, dans le porno, c'est un Dans peu... de manière générale, dans la pornographie, c'est vrai que c'est assez Ouais, concurrent. mais déjà, je veux dire, le porno, il peut s'ouvrir d'une autre manière. Après, Je sais pas, je suis pas un consommateur, donc je sais pas vous dire. Enfin, peut-être que vous êtes des consommatrices, je sais pas. non, mais Non, pas ça particulièrement, mais juste on sait que la place de la femme dans la pornographie, Très souvent. voilà. Et, Mais on voit passer beaucoup de masculinistes et même d'ailleurs des femmes aussi en fait qui revendiquent qui incitent les hommes à être Un peu les de trends plus en de wife. plus les trade wives, du coup, c'est quoi pour vous le masculinisme concrètement? Bah, c'est juste un homme qui est coincé dans les stéréotypes ouais, de virilité. où l'homme il est supérieur à la femme, ou en tout cas qui met en avant cet aspect de la virilité comme reflétant le fait d'être un homme, quoi. Pour un masculinisme, pour moi, il faut être viril pour être un homme, alors que C'est pas du coup un homme pour toi? c'est un homme pour moi. Bah, un homme c'est juste quelqu'un qui a un sexe masculin et qui se sent homme, et puis voilà quoi, et pas besoin d'être grand, musclé, je sais pas quoi. Il n'y a pas de critères prouver, psychologiques non plus pour moi. T'as pas non, besoin il d'être. faut le se sentir. Après, il y a quand même des différences biologiques qui font que même mentalement, on est différent. Oui, Oui, ça, mais c'est je veux évident. dire, Peut-être pas la besoin virilité à la rigueur, mais la confiance en soi, par exemple, dans la testostérone, c'est vrai que c'est plus récurrent que dans l'œstrogène, tu vois. Ouais, bien sûr. Du coup, c'est un mot... Virilité, peut-être que c'est un mot un peu dur. Vous voyez, Bah, hein, y a on des a justement gens cette image du mec un peu costaud qui fait le mec. Voilà, mais ça, il y a plein de mecs qui se sentent en faisant virils, ça. hommes, à partir de ça, tu vois. D'accord. Alors que pour moi, il n'y a pas besoin de... Ah, c'est pas noté. Du coup, Vous mettez mon Insta en dessous. si tu veux, Ok. ça sera de la cote. Renoir Loxé, elle veut. Ah, tu veux des Renault c'est toi? Ah bah, dans mes vidéos, je sais pas s'il y en a, mais les gars, je crois que vous avez une touche. Bref. Ok. Vous en pensez quoi du masculinisme? C'est quoi pour vous déjà? Je sais pas quoi dire. Attends. C'est quoi pour toi? C'est quoi pour toi le masculinisme? Est-ce que t'en connais, genre Alexis Chance, t'en penses quoi? Vas-y. Je pense que c'est de l'humour, ça peut être drôle, sauf que c'est vraiment que de l'humour. Genre, Et du coup, c'est Le moins problème, c'est intéressant. que ça touche les enfants, genre. Donc les enfants, Il y a ils des croient. garçons qui vont grandir avec ces idéologies et ça peut nuire après. genre quoi alors comme qu'ils sont idéologie? pas- Dis-moi. Bah, je sais pas, c'était le truc, les filles elles rentrent pas. Qu'est-ce qu'elles font dans la rue à 22h, c'était ça? Ouais, voilà. Et du coup, tout le monde l'a repris, sauf qu'il y a des gens qui le prennent premier degré, alors qu'à la base, c'est de l'humour. tu Ah, vois, c'est ça pas de va. l'humour, c'est parce que juste son propos il a été coupé. Ouais. Du coup, il a dit une femme, qu'est-ce qu'elle fait après 22h dehors? Bon, c'est vrai que si tu le prends comme ça, c'est pas ouf de le dire, tu vois. Ouais. Mais il a dit, dans un monde comme celui-ci, tu devrais prendre tes responsabilités et te dire, tu vois, il y a des endroits où je vais pas aller à 22h comme moi, tu vois, je vais pas aller Mais à. pourquoi on va pas dans ces endroits? Moi, je vais pas aller dans le 9-3 à 23h avec mon téléphone dans la main, tu vois, par exemple. Ouais, mais sauf que là, le truc, c'est qu'il le tourne vers les femmes et du coup, il délocalise le problème. C'est-à-dire que le problème, Ouais. c'est nous Ah, mais qui sommes au justement. endroit, alors que. C'est les garçons qui sont dehors et qui sont malveillants envers nous. Non, c'est toi, toi et ta survie, en gros, il dit. C'est-à-dire Ouais, dans un mais monde le comme problème, celui-ci. C'est pas Oui, nous mais qui du coup, sommes au la mauvais endroit au moment. survie face aux hommes, genre, c'est ça, on est Mais censé bien vivre ensemble, tu sûr, vois. mais bien sûr, je suis d'accord avec vous, c'est Ouais. pas de votre Ah non, faute. non, je sais. Encore une fois. Non, mais là, on t'explique. Ah non, c'est de ta faute si tu sors dehors. Non, c'est pas ça. Ouais, En gros, c'est tu sais très bien qu'il y a des problèmes dehors.
Ça veut dire que si tu sors, il y a des risques que. Ça, tu le sais très bien. Tu vois, même moi, si je sors dehors avec mon téléphone, Ouais, mais je peux me faire attaquer au couteau. Donc, tu vois, il conseillait une femme, tu vois, après 22h, si elle veut pas avoir de problème, sortir avec un homme ou avoir plusieurs copines. Ou alors, tu vois ce que je veux dire? ouais, mais en fait, il y a autant de viols la journée que le soir, genre. Ah ouais, Enfin, je suis tu désolée, penses? mais il y en a, hein. Ouais, et puis si on regarde les quotas, je crois que le plus gros pourcentage de viol, ça arrive dans le cadre familial. Donc à partir de là, ce qu'il dit, ça a pas de. Ouais, mais dans la rue, il y a des problèmes aussi, vous faites siffler, Bien sûr, etc. bien sûr. Ouais, mais autant en journée qu'en soirée en vrai. Ouais. Genre, moi, je suis déjà sortie en soirée la nuit. J'étais avec mes copines et tout. Bon, ok, on klaxonne, on siffle, on dit désolé, on n'est pas intéressé et ça va, tu vois. Ok, bon, Et en vous avez pas journée- eu de problème, c'est pour ça que à la Ça rigueur. peut arriver, mais moi je trouve son propos c'est pas de la prévention, genre c'est une façon de nous punir ou de nous sanctionner en gros. Faut pas nous sanctionner, mais de nous mettre la faute sur nous. Du coup, je Ouais, en cautionne mode, pas ce qu'il nous, on dit, n'a quoi. pas à être dehors parce que, genre, c'est. En gros, si on est dehors après 22h, c'est notre faute. Par exemple. S'il nous arrive un truc, c'est le truc. hein. Exemple, à ta fille, Ouais. tu lui conseillerais pas de sortir après 23h en mini-jupe dans un quartier chaud, tu vois, par exemple. Je pense pas. Non. Pourquoi? C'est pas de sa faute si ça il lui arrive quelque chose, on est d'accord. Non, c'est pas de sa faute, c'est ça que je Mais veux dire. pourquoi tu lui conseilles de pas sortir à cette heure-là? Parce Après, qu'il y a tu veux. des gens Parce qu'il y a malveillants des le gens soir. malveillants et c'est des hommes. Tout simplement, c'est un conseil. Ouais. Après, Ouais, ça- peut-être qu'il a dit un peu durement. Ouais. C'est possible, mais en soi, le conseil, même toi, tu l'appliquerais à ta fille sûrement, je pense. Ouais, peut-être, Même mais. ta mère, elle te l'applique à toi. Ouais, peut-être, mais ce qui justifie. En fait, la manière dont il a tourné dans la vidéo, c'est les filles qui sont dehors après 22h, c'est de leur faute s'il leur Ouais, arrive un elle truc. stresse à Non, quoi c'est sa faute, tu vois. Voilà, c'est Mais après, il explique justement que dans un monde comme celui-ci, prendre des risques, c'est pas forcément une bonne chose. Mais je trouve que, ouais, mais d'accord, mais du coup, les femmes sont plus sujettes à ça. Ouais. Et du coup, c'est aux femmes qu'on va le dire, et au lieu d'éduquer les hommes et de leur dire Ouais, de se comporter. tu peux éduquer les hommes comme tu veux, je pense qu'il y aura toujours des fous, non? Oui, bien sûr. Mais après, il y a aussi des folles, mais sauf qu'on va que sanctionner les hommes. Après, Enfin, vous, on êtes va plus, plus. vous êtes plus susceptible de vous faire agresser dans la rue que moi, par exemple. C'est vrai. C'est pour ça aussi, tu vois. Parce qu'on est plus vulnérable aussi, oui, oui, Il y a de ça aussi, tu vois. Un fou, il va aller chercher quoi? La personne la plus faible possible. bien sûr. C'est pour ça que vous êtes plus touché. C'est vrai. Ouais, Non. mais c'est pour ça que c'est dans les idéologies des gens depuis qu'ils sont petits, en fait, qu'on pense comme ça. Après, Si un garçon il va grandir en se disant ouais bah en vrai une femme elle est plus faible que moi et je peux l'agresser, etc. est-ce que c'est pas factuel? Physiquement parlant, Pas forcément, c'est du cas par cas après. de manière générale. Peut-être, oui. C'est du cas par cas, Voilà, mais on prend par exemple, tu vois, il y a, Oui, mais il y a c'est un homme derrière et un mais moi. un mec qui est musclé, ça veut pas dire qu'il peut se sentir légitime d'agresser une femme. Non, tu vois. pas la légitimité, tu me parles par rapport juste au fait de savoir si c'est une femme c'est plus faible ou plus fort qu'un homme physiquement. Non, mais par rapport à dans la rue en fait. Ouais. Par rapport au droit que tu as le droit de faire, tu as le droit de. Enfin, tu vois, il n'y a jamais une meuf qui va aller accoster un mec et s'il lui dit bah non, désolé, je suis pas intéressée, qui va continuer, tu vois. C'est ce que j'appelle un fou. Ouais. Ouais. Moi aussi. Donc, du coup, la question, enfin, c'est pas une question, Ouais. c'est pour savoir ce que vous pensez du masculinisme. Alors, C'est-à-dire Enfin, pour vous, c'est quoi déjà? On va commencer par ça. Bah, c'est le fait de penser, enfin de... Ah là là, ça va être très... Vas-y, t'inquiète, On prends va ton temps, galérer. c'est ok. Je fais des coupures au montage, ok, génial. je vais vous faire passer pour des grands orateurs. Super. Ça nous va. Bah, c'est le fait en fait pour moi de tout, enfin qu'il y ait des idées qui soient propres pour les hommes. Genre on se dit dans notre tête, ok ça c'est que pour les hommes, etc. En gros, on défend le droit des hommes, quoi. Non, pas trop, mais genre qu'en mode il y ait des activités qu'on considère qui soient que pour les hommes ou genre qu'il y ait des genre sorties qui soient que, enfin Et des... d'autres activités que pour les femmes. Ouais voilà. En gros pour moi c'est ça. Ok. Donc pour toi, toutes les activités, tous les métiers sont bons à faire comme pour les hommes, comme pour les femmes. Ouais. On peut, je sais pas moi, au chantier, on voit plus d'hommes que de femmes, c'est bizarre. Ouais, parce que bah, justement dans l'histoire on a vu plus, c'est quelque chose d'assez masculin parce que c'est une image, on a l'image C'est pas qu'une image. Hein. ouais, du mec qui travaille, les gros bras, en mode c'est trop physique pour les femmes et tout. Et parce que aussi vu qu'avant dans l'histoire les femmes c'était que à la cuisine en gros au foyer, tu bouges pas. Du coup c'est vrai qu'au chantier il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, mais ça requiert quand même de la force. Oui, mais il y a les des femmes en femmes soi, qui elles sont pourraient le faire aussi. hein. Pourquoi vous faites pas? Ah, parce Parce que nous, on a d'autres projets, mais. Oui, mais sinon, si j'avais pas le choix, je serais allée au chantier. On est d'accord que vu que ça requiert de la force, les gens qui ont de la force, donc de manière générale les hommes ont plus de force que les femmes, vont se diriger vers le chantier. Oui. Donc peut-être qu'il y a des femmes qui iront, parce qu'elles seront fortes aussi, mais de manière générale, faut quand Oui, même... bah, c'est un métier où il y a plus d'hommes en soi, c'est normal parce que c'est un truc physique, mais. Ouais. Il filme qui là? Il y a des paparazzis les gars, non? Bon les mecs, je vous coupe 2 secondes, comme j'ai pas la définition du masculinisme sous les yeux pendant la vidéo, parce que j'ai tout simplement mes mains prises entre mon téléphone, entre mon micro, etc. Je peux pas avoir tout devant moi. Donc la définition elle est simple. C'est du coup Golden Boy qui l'a faite, je le crédite parce que sinon je vais lui voler sa définition, c'est pas bien.
Donc, c'est reconnaître les différences, un mouvement d'unité entre hommes et femmes, basé sur l'équité, le respect et la complémentarité, pour défendre leurs droits et lutter contre toute injustice. Du coup, ça c'est sa définition du masculinisme, comme le masculinisme a été perçu comme quelque chose de misogyne, alors que le féminisme c'est quelque chose d'égalitaire et bon pour la société. On a décidé de faire aussi une définition qui soit bonne, on va dire, pour la société, qui soit bien vue, parce que je vois pas pourquoi on devrait insulter le masculinisme et ne pas insulter le féminisme, parce que souvent deux extrêmes, ça souvent c'est des avantages. Donc, moi je suis d'accord avec cette définition, bravo à toi Golden Boy, je fais partie du masculinisme, le nouveau masculinisme 2.0, et donc on continue. Ah bonjour les filles, excusez-moi, je fais un micro-trottoir, c'est pour le droit des femmes. Mais pour vous, c'est quoi le masculinisme? Parce qu'on entend souvent des personnes insulter le masculinisme, tout le monde, etc. Pour moi, c'est les hommes qui pensent qu'ils sont plus forts que, enfin, qui sont supérieurs aux femmes. Principalement, c'est l'idée principale pour moi, le masculinisme, je dirais. Mais après, j'avoue, je me suis jamais posé la question de la définition exacte. Bah, moi, j'avais déjà vu parler de ça plusieurs fois et tout. Et enfin, je trouve ça quand même assez grave que on soit encore aujourd'hui, on est obligé d'avoir le mot féminisme pour l'égalité des femmes, alors que masculinisme c'est juste genre détester les femmes, penser qu'elles sont inférieures et tout. Enfin, genre, ça me fait. Mais c'est bizarre Enfin, c'est deux mots différents. Enfin, c'est masculinisme et féminisme, ça s'oppose du coup. Mais c'est censé être deux définitions qui se lient entre elles du coup. Sauf que là, ça n'a rien à voir, misogyne et l'égalité. En fait, je vais vous expliquer, il y a une définition qui a été faite par un certain Golden Boy, c'est un youtubeur. Et ce youtubeur-là, il a fait une définition dans laquelle il disait que pour lui, le masculinisme, c'était vouloir l'équité entre les hommes et les femmes, parce que vu qu'on est différents, du coup, c'est admettre les différences qu'on a entre vous et nous, mais du coup, vivre en société avec ces différences-là qu'on a, et du coup, évoluer dans ce sens-là, quoi. Tout simplement donner aux femmes ce qu'elles n'ont pas, et donner aux hommes ce qu'ils n'ont pas, du coup, ça crée une équité. Mais dans la société d'aujourd'hui, qu'est-ce que les hommes, ils ont pas à... Enfin, genre... On n'a pas une vie facile aussi comme vous. Hein, ça, je dis pas le contraire. Il y a aussi des trucs que les hommes avec la société, ils ont pas, genre, pas le droit d'exprimer leurs émotions, pas le droit de pleurer et tout. Par exemple, mais ça. Ils vont pas se faire taper parce que c'est des hommes, alors que les femmes. C'est des agressions au couteau. Mais non, mais par exemple. Dis-moi tout. Dans la rue, toi, tu te sens en sécurité. Non, pas forcément. Ça dépend où. Non, mais par exemple, tu rentres de soirée. Tu as plus, les femmes, on a beaucoup plus peur en rentrant de soirée qu'un homme. Il a moins peur. Je pense qu'il a aussi peur. On a moins peur dans le sens où vu qu'on est un peu plus fort physiquement, de manière générale, forcément on est moins susceptible de se faire attaquer parce que les agresseurs ils vont chercher toujours plus faible qu'eux, c'est normal. Mais après il y a toujours des agressions au couteau tous les jours. Donc oui. Nous aussi on est victimes d'insécurité. Après peut-être moins que vous. Je pense que c'est plus probable qu'une femme se fasse attaquer, genre parce que c'est une femme, qu'un homme se prenne un coup de couteau. Bien sûr. Les femmes en plus prennent beaucoup plus de. Enfin, c'est pas les mêmes. Alors c'est pas les mêmes agressions. C'est pas les mêmes agressions. Une femme elle va plus, c'est plus niveau agression sexuelle, etc. Un homme c'est beaucoup plus raquette et couteau. Mais comme elle disait, il y a aussi les agressions verbales en fait. Enfin, quand on va marcher, on va pouvoir se faire siffler, on se fait klaxonner, il y a des mecs qui nous abordent. Ça t'arrive souvent? Moi ça m'arrive régulièrement, ouais. C'est quand généralement? Ouais. Ah ouais? Pour aucune raison. C'est où? C'est quand? C'est en soirée ça? Bah même pas. Et à ma journée ça vous en arrive? journée, ouais. Ou des fois les regards très insistants dans le métro. Voilà, c'est un peu, ça aussi c'est assez dérangeant. Je comprends. Du coup, je vais vous sortir une définition d'un mec qui s'appelle Golden Boy sur YouTube. Il a fait une définition du masculinisme parce qu'en fait, vu qu'il ne se considérait pas féministe, parce qu'il trouvait que l'égalité homme-femme existait déjà dans le droit, et vu qu'en société, les femmes revendiquent l'égalité en société, le problème c'est que vu qu'on est différents de base, lui il a dit on va plutôt viser l'équité et la complémentarité entre les hommes et les femmes. Oui, Je sais pas si ça vous branche un peu ça. Bah oui, mais pour le coup, l'idée est bonne, c'est une bonne utopie, mais pour l'instant on n'y est pas du tout quoi. L'égalité c'est encore plus utopique. Ouais, voilà. Oui. Je trouve que l'égalité c'est encore plus un truc. Mais même qui... c'est un mot qui veut dire égalité dans quoi? Je veux dire égalité dans le traitement, en droit, etc. Mais c'est sûr que on peut pas être exactement pareil que les hommes, mais justement c'est un bon mot de dire qu'il faut chercher une équité plutôt qu'une égalité. Mais aussi on a fait beaucoup de l'égalité, le terme générique, pour tout, sur ce sujet du masculinisme, des droits des femmes. Mais parfois l'équité c'est beaucoup plus juste et beaucoup plus socialement équitable en fait. Et les gens, ça leur parle beaucoup moins le terme équité, je pense aussi. Parce que c'est arrangement. Oui, peut-être Parce aussi. que si on est né de base différemment, forcément ça va se ressentir dans la société, toi en tant que femme, moi en tant qu'homme.
déjà de base. Donc forcément, on c'est pourra la pas. société qui crée ces différences aussi. Hein. Ouais, mais c'est de base, on est différents, ça va se ressentir quand À même. part biologique. Oui, je il veux y dire, a aussi des différences sociétales, mais du coup, dans cette société, en tant que femme, sachant que tu es une femme, tu serais forcément différemment perçue que moi parce que je suis un homme. Bien sûr. Ça, c'est normal. Maintenant, le but de l'équité, c'est quoi? C'est de donner, on va dire, un sorte de. Je sais pas si vous connaissez l'image là qui fait. Il y a 2 tabourets. Ouais, moi, On j'ai donne vu un ça. plus petit, un plus grand. Ouais. Le plus grand, bah, c'est le petit qui l'a, et le plus petit, c'est le plus grand qui l'a. Ouais, Ça permet, on va dire, d'avoir la même vue, quoi. Ouais, je vois très bien ce schéma-là. Mais après, je sais pas si j'ai envie d'aller dans l'idée qu'il faut donner plus aux femmes pour être au même niveau que les hommes. Je pense qu'il faut juste. Non, mais là, c'est adapter ce que tu donnes en fonction. Là, c'est sur un système, enfin, quand tu parles de schéma, c'est plutôt des systèmes d'argent, c'est plutôt lié à la politique d'ailleurs, ce schéma-là, et à l'argent, à l'économie d'un pays. Mais si tu l'adaptes à ce que tu donnes à un homme pour combler ce qu'il n'a pas naturellement biologiquement, et à une femme ce qu'elle n'a pas naturellement biologiquement, ça, c'est un système d'équité. Ouais. Je vois Par ça exemple, comme dans ça. le sport, en vrai. Par exemple, dans le sport, oui, adapter les... Adapter pour les femmes, adapter ça, pour les c'est hommes. un système d'équité pour moi, ouais. Ouais. Bien sûr. À quel moment on le dit ça? Où est-ce qu'il faudrait changer ça? Dites-moi tout. Bah, dès l'éducation, ça commence en vrai. Quand? Comme ça, on pourrait le changer. Comme ça, on essaie de changer le monde ensemble. C'est un peu... Juste ce qu'on a vu en sociologie, type les hommes, on va leur apprendre que c'est les héros, que c'est les sauveurs, mais du coup, ils sont plus forts indirectement, vu que c'est les héros, alors que les femmes, c'est les gentils, c'est les princesses, on va qui les doivent être sauver. sauvées dans les donjons et tout. Est-ce que dans la tête d'un homme, il se dit, vu que c'est la princesse gentille sauvée, je vais me dire, je vais aller l'agresser? Il y a un lien, vous pensez? Bah ouais. Pourquoi pas? Bah oui, moi je pense que oui. Ok. Intéressant. Moi je pense que c'est issu de la socialisation primaire. Du coup, il faudrait leur dire quoi aux hommes? Dès le plus jeune âge. En fait, il faudrait les élever comme des filles en vrai. On est d'accord, vous voulez qu'on C'est-à-dire devienne des qu'un meufs, mec qui va. Non. Non mais une meuf qui sort pas dehors après 22h, bah ton garçon enfant aussi. Ouais. Tout à l'heure, vous Comment avez tu dit, est-ce que tu expliques donnerais ce ça conseil à ma fille? Bah oui, mais à mon fils aussi, je Ouais, lui c'est dirais ça. attention. Ah, mais tu seras plus en sécurité avec un homme à côté de toi après 23h. Oui, mais là on parle de si ma fille elle sort pas à 22h toute seule, Ouais. bah mon garçon aussi va pas faire Ah, ça. mais aussi, elle me le dit, hein. Ça sera pas après 22h. Bah ouais. Et sans mon téléphone surtout. Parce que si je sors mon téléphone dans le 9-3, je peux vous assurer qu'il y a de grandes chances que. Enfin bon, il y a d'autres choses à dire. Ouais. Vous voyez, vous avez été intelligente et tout. Oui. Du coup, vous connaissez des gens masculinistes dans votre entourage ou sur les réseaux sociaux par exemple? Je sais pas si vous voyez. Ouais, sur les réseaux sociaux, enfin Ouais, le on mec en a là. Comment il s'appelle? Alex. Ouais, Alexis Chance, ouais. Vous en pensez quoi de lui? On l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il dit n'importe quoi. T'as un petit exemple comme ça, on peut débattre dessus? Ah, j'ai plus d'exemple. Allez, Louise, un peu de. Ok, attends. Un truc qu'il a dit, un truc de malade. Ouais, il avait dit en mode. C'était quoi les trucs en mode genre body count et une pute, je sais pas quoi. Ouais. C'est un peu compliqué là, on va voir qu'est-ce que t'as dit, mais en gros quoi, il a dit une femme qui a un body count, c'est une pute. Ouais, voilà. En fait, ce qu'il dit lui, du coup, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi ou pas, c'est que si vous cherchez un partenaire, c'est mieux qu'elle ait un faible body count. Comme ça, vous n'avez pas de risque, tu vois. Du coup, dans votre tête, pensez que c'est une pute. Non, moi je suis pas d'accord, mais parce que surtout que pour lui ça s'adresse qu'aux femmes et pas aux hommes. Genre pour lui. Ah, parce que c'est un homme aussi, tu vois. Oui, du coup, lui, pour lui, les mecs, genre, ils ont le droit d'avoir autant de body count qu'ils veulent et pas les meufs. C'est vrai que les femmes, généralement, je sais pas si toi ça te dérange qu'un mec il ait 30, 40 de body count par exemple. Ça te dérangerait? Ça me dérange pas plus qu'une meuf. Enfin, pour moi, je fais pas la différence. Avant, genre. Non, mais vous cherchez des hommes, enfin, vous êtes pas lesbienne. Non. Ok. Du coup, si vous cherchez un homme, c'est pas, vous dérange pas s'il a beaucoup de body count. Qu'est-ce que vous préférez d'ailleurs? Un homme qui a 0 ou un homme qui a 30? Oh, je suis 0. Ouais, quand même, arrête de faire semblant, meuf. Ouais, 0. Ah ouais, 0? Mais oui, enfin, ouais, ça dépend des gens. Oui, non, mais c'est juste que si t'es d'accord avec un principe, faut l'appliquer aux hommes et aux femmes. Oui, mais du coup, pour toi, du coup, ce serait les hommes qui auraient 0 body count. Pour lui, ce serait les femmes qui auraient 0 body count. Oui. Donc c'est logique en vrai. Ouais. Enfin, moi, je m'en fous de savoir qu'un homme il a 50 de body count, c'est pas moi qui vais le gérer. Oui, moi aussi. Voilà. Enfin, toi, Non, enfin, moi, non, du T'as coup, dit 0? mais pour une femme, genre, je veux dire. Mais du coup, vous êtes d'accord avec la définition de la masculinité de Golden Boy, dans lequel il dit qu'on vise pas l'égalité parce que c'est pas possible d'être égaux, sachant que de base, nous ne sommes pas égaux. C'est ça qu'on peut pas égaux de base. De base, Donc, oui. On peut chercher l'équité. Je sais pas si vous connaissez l'image, vous savez, de. Si, si. Ouais. Bah oui, de toute façon, niveau oui. L'équité, ça sera toujours mieux que ce qu'on a actuellement, quoi. Mais la définition de masculinisme aujourd'hui, on peut pas la changer parce que, enfin, En fait, c'est plus logique. actuellement, c'est ce qui est vrai. Genre, en fait, on a des influenceurs masculinistes qui vont genre prôner la supériorité. Mais de- qu'est-ce qu'ils disent par exemple? Bah après, moi, je les regarde pas, hein, ces hommes. Hein. Dès que j'en vois un, je skip. Donc, tout ce que je sais, c'est de ce que je vois après d'autres gens qui en parlent. Enfin, Alexis Tienne, les seuls. Mais l'un de ses propos par exemple qui serait grave.
Non, mais Il y en a je plein, du regarde coup. vraiment pas ces Pas du vidéos tout. pour le coup. D'accord. Bah, du coup, est-ce qu'on devrait changer la définition du féminisme? Parce que l'égalité, du coup, c'est plus possible. Enfin, c'est pas possible. Parce que au niveau des droits, évidemment, le but c'est l'égalité. Et que, voilà, aujourd'hui, pour moi, c'est le cas. Mais du coup, au niveau de la société, parce que là, il y a des revendications qui sont beaucoup plus, on va dire, dans la société actuelle. On veut que les femmes soient égaux aux hommes, les mêmes chances, etc. Du coup, l'équité, ce serait mieux. Donc, il faudrait changer la définition du féminisme. Ouais, je suis pas sûre. Du coup, c'est mieux l'égalité ou l'équité? Bah, ce serait toujours mieux l'égalité. Enfin, On peut pas. pas sur tout, mais Sur ce qu'on peut, quoi. sur tout ce qu'on peut. Et sur ce qu'on peut pas, on fait quoi? Alors, ça va pas de toi une masculiniste si tu dis que tu préfères l'équité que l'égalité, attention. Au cas où. Ok. Bonne réponse de ta part. Les silences, Non, c'est une mais- bonne réponse. Hein. Mais par exemple, regarde, toi et moi, dans la rue, tu seras soit en plus embêté que moi, parce que déjà tu es une femme, et deuxièmement, vu qu'on a une force différente, bah, la personne qui va agresser elle va chercher quelqu'un de plus faible. Donc généralement, il va choisir une femme. Bon, il y a des hommes faibles aussi, mais de manière générale. Du coup, ça va créer déjà une inégalité sur ce niveau-là. Mais c'est déjà la question de pourquoi tu penses que je suis faible et c'est toute la construction qu'il y a Ça se autour voit un petit peu, voilà. ça se voit un petit peu aussi. Bah, c'est pas forcément que physique, enfin, même si Non, mais évidemment. Je te parle dans la rue, un mec qui te regarde, Oui. il va plus avoir envie de t'agresser moi que moi. Enfin, Oui, toi oui. que moi. Tu vas Oui, se dire, oui. bon, c'est plus simple. Oui, Bah, oui. c'est aussi parce qu'ils sont peureux en fait, parce qu'ils ouais, c'est un système de s'attaquer aux plus faibles, S'attaquer aux sur plus tous les faibles. plans. Bien sûr. Vous n'êtes pas avantagé dans ce Ouais, système. bah, de toute façon, c'est la loi de la nature, hein. En vrai, s'attaquer aux plus faibles. Ça depuis la nuit des temps. Mais pourquoi nous on est faibles et les hommes non? Enfin, je veux dire. Demande à tes hormones, je sais pas. Je sais Ah pas. bah c'est pas. Oui, mais c'est pas que ça, je veux dire, c'est aussi toute une construction. Par rapport à quoi, sur quel aspect? Bah, sur la place de la femme, sur. Quelle on place a elle devrait toujours, avoir? Par exemple, on a toujours dit aux hommes, c'est eux qui vont travailler, c'est eux qui vont ramener l'argent à la maison, j'en sais rien, mais je sais pas, apparemment, quand. Autant comment on appelle ça quand on est, je sais pas, homo sapiens, les femmes, elles allaient autant faire la chasse que les hommes. Rectification, elles allaient cueillir et les hommes allaient chasser. Après, il y avait des femmes qui allaient chasser, comme les plus fortes femmes, mais de manière générale, les hommes allaient chasser et les femmes allaient cueillir. Ouais, mais Et il y du a coup, toujours eu ce rôle, je veux dire, les femmes sont pas forcément plus fortes physiquement, mais peut-être elles sont plus rapides, plus futiles, plus, tu vois. peut-être qu'elles sont utiles pour d'autres tâches. Oui, Tu vois, mais cueillir, c'est ça, peut-être c'est plus- qui a décidé ces tâches-là, tu vois. sais pas, à l'époque de- En partie la société et en partie la nature, ça c'est. Ah mais indéniable. regarde, elle a dit à la préhistoire, à l'époque des homo sapiens. Du coup, il n'y avait aucune société de construite. Du coup, c'était instinctivement, on prenait les avantages de chacun et on l'utilisait à bon escient pour construire quelque chose. Après, je pose un truc aussi, c'est qu'à l'époque de la préhistoire, en tout cas, je sais pas si préhistoire, mais en tout cas, je sais que dans certaines sociétés, il y a aussi des systèmes de si un homme se sent femme, il va faire les tâches des femmes, et si une femme se sent homme, elle va faire les tâches des hommes. ça dépend Au-delà de aussi- sa nature biologique, son sexe, son. Alors dans Il ces y a- sociétés-là, du coup, les hommes les plus faibles, ils vont faire les tâches des femmes. Oui, bah c'est encore très catégorisé, Oui, mais très stéréotypé. Le problème, mais c'est que c'est la oui. logique des choses. Tu vois, ils Ah, voyaient mais quelqu'un de pourquoi plus il y faible. a des tâches d'hommes, des tâches de femmes, à part grandir un enfant, je veux dire, dans son ventre. Dans les faits, on peut faire la même chose. Dans les faits, quand tu fais grandir ton enfant dans le ventre et que tu le fais sortir, à la base, maintenant aujourd'hui on n'a plus le besoin, mais je crois que tu dois l'allaiter pendant, je sais plus c'est combien de temps, tu dois l'allaiter pendant 1 ou 2 ans, c'est ça? 6 mois, 6 6 mois. mois. Maintenant, Jusqu'à maintenant 2 c'est ans, minimum. mais- Enfin, Ah mais tu vois, cette société-là, elle te permet... Ça veut rien dire, tu peux faire plein d'autres trucs en. Ouais, mais déjà, ça te restreint sur un certain point, tu vois. Du coup, cette société-là, elle te permet déjà, premièrement, de retirer tous ces désavantages-là que tu avais de base. Du coup, les 6 mois que tu dépasses avec ton enfant, tu n'es plus obligé de les passer, tu vois. Donc, je pense qu'on évolue quand même. tu vois. Il y a des gens qui choisissent de ne pas allaiter Oui, bien sûr. pour avoir son Mais t'as le choix, au moins. indépendance, Mais oui, Ça qui est bien. c'est T'as le choix. ok, tu Ah peux ouais. allaiter toute ta vie. Et plus le temps passe, plus vous avez le choix. Oui, Ouais, bah moi, Dans typiquement, l'idée, je prendrais le choix d'allaiter mon enfant, tu vois oui, moi aussi. aussi. Mais oui, en effet, c'est très bien qu'on ait le choix. Ah ouais, ouais. Mais ça suffit pas. Ouais, Enfin, maintenant ça suffit pas. mais- Bien sûr, le but c'est de viser la perfection. Après, est-ce qu'on y arrivera un jour? Je sais Utopique, pas, comme on tu as dit sera tout pas à là, l'heure, on je pense est que pas- c'est sûrement on vrai. sera pas là pour le vivre, L'humain de manière générale, je suis pas sûr qu'il soit parfait, donc ça va être compliqué de faire une société parfaite, tu je pense. vois. Ouais, bien sûr, bien Ah sûr. non, mais une société parfaite, on l'a vu. On l'a pas vu, mais on l'a vu dans les films de science-fiction, dans les livres. Ce qui est défini comme parfait, ça finit toujours en catastrophe. Enfin, moi, je le vois très bien dans la culture cinématographique et littéraire. Il y a plein d'exemples, hein. Les sociétés utopiques, limite comme on les imagine aujourd'hui, hein, ça finit toujours en catastrophe. Tout ça parce qu'il y a au moins 10% des humains qui sont mauvais, ou 20 ou 30, même plus. Ou ça dégénère. Ça dégénère, regardez aujourd'hui, on a une société plutôt tranquille en France.
Et pourtant, il y a quand même des divisions entre des partis droits, des partis gauche. Ça crée des guerres civiles, ça crée des meurtres. Alors que carrément. pourtant, on n'est pas le pays le plus à plaindre. Non, pas du tout. Non. Ouais. En tout On cas, a c'est peut-être cool. le temps. Je m'en fous qu'elle ait plein de body count pour Du une coup, femme. j'ai une définition d'un mec qui s'appelle Golden Boy, je sais pas si vous connaissez. Non. Il a fait une définition du masculinisme parce qu'en fait, féminisme, c'est l'égalité homme-femme et c'est bien vu, tu vois. Oui. Alors que dire masculinisme, c'est misogyne et c'est pas bien. C'est bizarre, non, quand même, parce que c'est la même base de mots, vous voyez, féminin, masculin. Du coup, il a fait une autre définition. Et la définition, c'est basé sur l'équité, une société basée sur l'équité et la complémentarité entre les hommes et les femmes. J'ai vu ça. Tu l'as vu? Ouais. Mais j'ai vu, j'ai entendu, enfin c'était peut-être pas ça, c'était peut-être pas lui, mais en tout cas j'ai entendu un truc comme ça. Du coup, t'en penses quoi de ça, de chercher plutôt l'équité que l'égalité, parce que Ouais, on moi est je suis différents. d'accord. Ouais. Moi je suis d'accord Bah, que... ça dépend sur quoi. Enfin, il y a des trucs où des fois on utilise équité pour dire c'est pas pareil, mais. Enfin, ça dépend en fait. Par exemple, si je te Des dis, situations. là maintenant, toi et moi on est différents physiquement, on est différents mentalement parce que en tant que femme, tu as des avantages que j'ai pas et en tant qu'homme, j'ai des avantages que tu n'as pas. Du coup, ce serait mieux pour une société pour la construire que toi tu fasses les tâches dans lesquelles tu es le meilleur et moi je fasse les tâches dans lesquelles je suis meilleur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, moi je suis d'accord. Oui. Donc, sur ce fait-là, vous êtes masculiniste et vous n'êtes pas féministe. Ouais, moi je suis... Mais- Vous comprenez la logique? Oui, complètement. Mais enfin, ça dépend, c'est juste que des fois il y a des gens qui utilisent ça pour dire il y a Oui. telles tâches qui sont adaptées aux hommes et pas aux femmes, alors qu'en vrai c'est pas pas. bien. C'est comme pour l'inverse, les femmes, enfin les femmes, les gens qui se disent féministes, c'est comme tout. Enfin, en fait, pour moi, il y a de tout. Il y a les extrêmes. C'est tout le temps les extrêmes où il y a le problème. Il y aura des féministes extrémistes qui seront vraiment genre hyper problématiques et des masculinistes extrémistes qui seront problématiques aussi. Parce que pour moi, genre quand les gens, il y a des féministes qui viennent te dire en mode il faut féminiser la langue française. Enfin, genre non. Enfin, la langue française, elle est là depuis des siècles et des siècles et tu vas pas la changer pour ça. C'est pas comme ça. Pour moi, c'est pas en changeant que tu vas rendre la société plus égalitaire parce que du coup, après tu vas vouloir en gros faire qu'il y ait les hommes qui aient moins d'avantages que les En femmes. fait, tu rechanges la société, mais ça reviendra au même parce que dans tous Oui, les cas, voilà, tu il vas y aura- refaire une base. Du coup, c'est pour ça que l'équité, je trouve que c'est mieux que l'égalité parce qu'en soi, il y aura jamais vraiment une égalité parfaite à genre 50-50, c'est impossible. Parce que du coup, pour moi, l'équité, enfin, ça. Genre, en gros, par exemple, si je vous donne des chiffres comme ça, psychologue, je crois, il y a 80% de femmes dans le monde. C'est un chiffre tout à fait classique, Ouais. mais ça montre que émotionnellement, du coup, vous êtes plus intelligente que nous. Enfin, Bah. vous comprenez mieux les personnes que nous, du coup. Ouais, moi, je suis d'accord avec Oui, ça. non, mais après, ça c'est pas que ça le facteur. Le facteur c'est aussi que. Enfin, on pousse les femmes vers les lettres, on pousse les hommes vers les maths et que du coup les femmes elles ont tendance à plus se Quelqu'un t'a dit d'aller en lettres? Enfin non mais enfin de manière générale on voit quand même que des hommes ingénieurs et que des femmes psychologues. Personne dans les- m'a dit d'aller je ne sais où, et pourtant. Mais oui, Enfin, mais où c'est est-ce qu'on dit ça? poussé, C'est ça ma question. Non, pour moi, on le dit pas. Où est-ce Pour qu'on moi, dit on le dit. Enfin, où est-ce qu'on le Non, voit, pour du moi, coup on le dit pas. Bah, on le voit dans les statistiques, on le voit aussi dans les classes, on le voit dans. Enfin, nous, on est dans un établissement où, enfin, on est majoritairement des filles. Et pourtant, enfin, c'est un truc élitiste, mais il y a pourtant la majorité de femmes. Mais après, quand on regarde dans les classes prépa, directement, bah, tu regardes une classe de prépa de 40, il y a genre 30 mecs et 10 meufs. Et du coup, c'est qui change? On fait tout un débat là-dessus. et tout, Ouais, mais on pour n'a moi, plus nos arguments en tête. Mais oui, mais en fait, c'est juste la manière dont certaines choses sont faites dans la société. Par exemple, il n'y a pas de raison en soi que les hommes soient plus forts que les femmes en informatique. Pourtant, en informatique, il n'y a que des hommes. C'est peut-être juste une question d'envie, non? Une question d'envie, mais c'est parce que, actuellement, on pousse les hommes, par exemple, genre, vers le super gaming long, et là, tout, le- et pas les femmes. Oh, super mal au bras. Oui, Pas grave. ouais. Ça fait mon exercice, c'est pas grave. Exactement, pour la force, pour le chantier. Exactement, je suis un homme, il faut bien que je Ah bah travaille. oui, exactement. Ah, par contre, ça fait vraiment mal, hein. Tu veux tenir ça pendant 7 minutes? Non, ça va.